Avant de nous attaquer à la création de cours, nous allons d'abord voir ce que sont les IA génératifs et les intelligences artificielles en général. Donc l'intelligence artificielle, c'est une discipline de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables de simuler l'intelligence humaine. Ça peut être au niveau de la parole, mais aussi au niveau de l'analyse des données, de la réflexion, etc. C'est vraiment simuler tout ce qui est intelligence humaine. Vous utilisez certainement déjà des intelligences artificielles, que ce soit par exemple dans certains chatbots ou dans des assistants vocaux, dans des systèmes de recommandation. Alors attention, c'est pas un système qui va vous dire voilà, vous avez acheté un pull, je vais vous suggérer un autre pull. Ce sont des systèmes qui vont analyser votre comportement, ce que vous avez déjà acheté et faire des recommandations en fonction de ça. Vous avez aussi les smart cars qui vont piloter de manière autonome en analysant ce qui se passe dans la rue, en détectant les feux, les lignes, et tout ça basé sur un entraînement qu'elles auront eu auparavant. Vous avez les flux des réseaux sociaux, vous avez la reconnaissance faciale, et vous avez maintenant l'IA qui apparaît dans nos outils quotidiens, par exemple de traitement de texte ou même dans maintenant Windows. Alors, il y a encore d'autres domaines, et dans ces domaines-là, les IA deviennent maintenant plus pertinentes que les humains. Un exemple ici, c'est l'analyse des grains de beauté. Donc, il y a un détecteur de grains de beauté qui a été mis en place. Ça a demandé énormément de travail parce qu'il a fallu rassembler des milliers de photos de grains de beauté, les nettoyer, les standardiser pour qu'elles aient toutes le même format, avec des données associées qui vont dire, ce grain de beauté-là, il n'y a pas de souci, ou il y a un souci, il faut faire attention. Suite à ça, on a créé un algorithme qui va s'entraîner sur ces données et qui va, en fonction d'une photo, vous dire si le grain de beauté présente des soucis ou pas. Ça peut être un pourcentage. Donc, ce fonctionnement présente maintenant des meilleurs résultats qu'un médecin qui va lui-même analyser le grain de beauté. Donc, est-ce qu'on peut se passer des médecins pour autant? Non, parce que l'IA a été entraînée pour une seule tâche. Donc, on lui donne un grain de beauté et elle va dire il y a un souci, il n'y a pas de souci. Mais elle n'a pas du tout de contexte, elle ne sait pas voir s'il y a d'autres soucis sur la photo. Et donc, ce type d'IA va plutôt être un outil d'aide aux médecins qui va les aider dans leur diagnostic. Et donc, vous avez 3 types d'intelligence artificielle. Vous avez l'IA étroite qui est vraiment spécialisée dans une tâche spécifique. C'est l'exemple qu'on a vu ici avec les grains de beauté, parce que si vous donnez une autre image ou si vous essayez d'entrer du texte, ça ne va rien donner. Ça ne va fonctionner que pour analyser des grains de beauté et dire s'il y a un souci ou pas avec les grains de beauté. Puis vous avez des IA générales qui sont capables d'égaler les capacités humaines dans plusieurs domaines. Donc, vous pouvez avoir des IA qui vont à la fois vous parler, analyser des images. Donc, ça, on a de plus en plus ça va être les IA multimodales qui vont traiter plusieurs types de données et savoir produire plusieurs types de données avec des capacités humaines. Et puis, vous avez les super intelligences artificielles qui vont aller plus loin que les humains. Ça n'existe pas encore, rassurons-nous, mais quand on voit les progrès qui ont eu lieu récemment, on s'en approche quand même assez rapidement.